Vous avez développé une application ou un logiciel qui fait intervenir une base de données. Elle est atypique car vous l'avez structurée d'une certaine manière ou parce qu'elle comporte des données qui vous ont demandé un effort pour les rassembler. En somme, votre base de données vous semble innovante. Vous vous posez la question de la protéger pour vous prémunir d'un vol, d'une exploitation mal intentionnée ou d'une reproduction de certains de ses aspects. Quels sont les outils juridiques à disposition? Quelles sont les conditions d'accès aux droits? Et quelle en est la portée? Ce sont des questions légitimes et complexes. Je vous propose que nous fassions le point. Tout d'abord, les bases de données peuvent être protégées conventionnellement par le droit d'auteur. Il s'agit là du même outil juridique que le droit protégeant les œuvres de l'esprit, comme les compositions musicales, les peintures ou les œuvres littéraires. La durée de protection est alors de 70 ans après la mort de l'auteur ou de 70 ans à partir de la première publication s'il s'agit d'une personne morale. Cette protection vise la forme, l'agencement ou la disposition des composants de la base de données. Elle protège donc le contenant et non le contenu de la base. En d'autres termes, il s'agit de choix permettant d'organiser les données. Comme pour les œuvres artistiques, il est nécessaire que l'œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'il y ait une empreinte de la personnalité de l'auteur. Pour que le droit d'auteur naisse, il est donc nécessaire que les choix de l'auteur soient entrepris arbitrairement pour structurer l'information de la base. Parfois, en 3 ou 4 notes de musique, on reconnaît un artiste. Eh bien là, c'est un peu la même philosophie, bien que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Ici, il s'agira d'évaluer en quoi les choix de l'auteur ont été arbitraires et qu'ils ne répondaient pas à une mécanique ou un cahier des charges. Par exemple, si vous réalisez une base de données afin de constituer un inventaire d'exercices de théâtre, différents choix s'offrent à vous pour structurer l'information. C'est l'empreinte de l'auteur qui s'exprime. La création de colonnes ou de lignes correspondant à des catégories d'exercices ou de registres de jeux peut alors être protégée. Votre manière de décrire la chose, que ce soit des exercices de théâtre ou bien des catégories de vagues ou encore des sculptures, peut être donc protégée. Cela peut être très intéressant pour l'auteur si la description de sa base devient par exemple un standard, puisqu'il pourra tirer des droits d'auteur de son exploitation. Maintenant, intéressons-nous au contenu de la base. Une autre protection peut être utilisée. C'est celle du droit sui generis. Ici, c'est l'ensemble des données qui est visé. La protection s'étend à tout investissement, qu'il soit financier ou humain, pour l'établissement de la base, sa vérification ou sa mise à jour. La protection prend en compte le niveau d'investissement, il faut qu'il soit substantiel. Afin d'apprécier le degré de substantialité nécessaire pour faire naître la protection, il est préférable de consulter un expert, car la jurisprudence donne une interprétation bien précise de ce qu'on entend par un investissement substantiel. Le droit s'étend pour une durée de 15 ans à compter de la mise à disposition de la base, mais cette durée peut être reconduite à chaque nouvelle collecte de données sous certaines conditions. Dans l'exemple d'informations collectées par sondage ou obtenues à la suite d'essais cliniques, on comprend qu'un investissement financier ou humain a été nécessaire pour concevoir la base de données. Un autre exemple pourrait être les données décrivant des parcours de golf. On imagine qu'à partir de photographies satellites, une équipe, d'humains c'est préférable, s'occupe d'agrémenter les parcours détourés de différentes informations susceptibles d'intéresser un joueur de golf. Dans cet exemple, il existe un risque important que cette description soit recopiée, voire exploitée par un tiers qui n'a pas investi pour réaliser une application similaire. Il est donc nécessaire de disposer d'un outil de protection adéquat pour protéger les producteurs de bases de données. Dans certains cas, les données elles-mêmes font naître du droit d'auteur. C'est le cas par exemple si votre base de données comprend des dessins d'auteurs ou des poésies par exemple. On distingue donc bien le droit provenant de l'ensemble des données collectées découlant d'un effort humain ou financier du droit d'auteur de chaque œuvre constituant une donnée de la base. Il existe également une protection qui vous permet de protéger les opérations faites sur les données de la base pour les transformer ou pour produire un résultat. L'outil juridique à disposition est le brevet. Et c'est par ce moyen que vous pouvez protéger un procédé comportant des étapes visant à réaliser des opérations sur vos données. Prenons un exemple. Une nouvelle génération de skateboards est apparue. On appelle ça des planches à roulettes. Il comporte des accéléromètres, ce qui vous permet de tracer des courbes relatives aux figures que vous faites. Vous pouvez ainsi progresser ou épater vos amis qui ne sont pas venus vous voir. Dans la base de données, il y a donc des courbes qui sont associées à des positions. Vous réalisez une fonction qui vise à associer un type de courbe avec une position et un matériel donné d'un skatepark, comme par exemple une rampe, un tremplin, un slide ou encore un lanceur ou un trottoir.
Cette association vous permet de générer une carte, par exemple d'une ville, dans laquelle figure un ensemble de skateparks avec la liste des équipements qui y sont présents. Vous n'avez pas eu à vous déplacer et votre base peut être mise à jour continuellement. La protection comprend donc une suite d'étapes pour la réalisation d'une nouvelle base de données. Dans ce cas, le droit naît au dépôt d'une demande de brevet, contrairement au droit d'auteur qui naît à la création. Enfin, pour tout concepteur ou exploitant de base de données, il sera probablement important de déposer dans une société d'auteur la base de données ou les données elles-mêmes. Ceci n'est pas obligatoire et ne vous impose pas de divulguer les données. Cette action vous permet de faire naître une date certaine de possession de l'œuvre et constitue une preuve. De manière alternative ou complémentaire, vous pouvez intégrer une signature dans vos données, c'est-à-dire une donnée dont le seul but sera de prouver qu'elle provient d'une même source. Il peut s'agir de fausses données, telles que des faux comptes utilisateurs. Ces données vous permettront de prouver, par exemple, qu'il y a eu un vol par un tiers ultérieurement. J'espère que la protection des bases de données est maintenant plus claire pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.